Colombéchard, une ville du désert écrasée sous le soleil et que rien ne semblait pouvoir sortir de sa torpeur séculaire. Son climat paraissait interdire à cette ville toute vocation économique. Tributaire des régions du Nord pour son ravitaillement, Colombéchard risquait de devenir le témoin d'un passé révolu. Et pourtant, la ville compte maintenant plus de 30 000 habitants. Ce n'est pas dans cette petite palmeraie, donnant avec parcimonie ombre et fraîcheur, qu'il faut chercher la source du nouvel essor de la région, mais dans ses installations industrielles, oasis de vie, d'activité, dans le désert. Les mines de charbon de Kenadsa, situées à une vingtaine de kilomètres, ont permis, malgré le lourd handicap climatique, de lancer un pari sur l'avenir. Plus de 1500 ouvriers sont employés aux diverses opérations d'extraction, de dépoussiérage et de convoyage. Ce charbon est ensuite dirigé vers la centrale thermique de la ville et quelques ensembles industriels. Il est également envoyé vers le nord, vers Oran, où il alimente une centrale thermique. Des courants commerciaux sont ainsi créés, Colombéchard ayant une intéressante monnaie d'échange. Cette centrale thermique produit 17 millions de kilowattheures par an et fournit l'énergie électrique à la ville et aux houillères. Les autres ressources énergétiques du Sahara viendront prendre le relais. Mais le gisement de Kenadsa aura été l'élément moteur du renouveau de la région. Le renouveau, il est visible sur les chantiers de construction qui jalonnent la ville et en bouleversent la physionomie. L'ancienne halte des caravanes a laissé la place à une ville moderne, confiante en son avenir. La France vient de faire son entrée dans la course pour la conquête de l'espace. Cette fusée Véronique va emmener un passager à 150 km d'altitude. Le mystérieux voyageur, Hector, jeune rat de 3 mois qui, revêtu de sa combinaison spatiale, est introduit dans le nez de la fusée. Véronique jaillit de sa rampe de lancement, mais Hector restera en liaison avec le sol. Dès son retour, un hélicoptère va le recueillir. Le rat est dégagé de sa prison et la réussite de l'expérience se lit sur le visage de ses sauveteurs. Encore des sourires et après un nouveau voyage, plus ordinaire celui-ci, le rat de l'espace vient en inviter à une conférence de presse tenue au Centre d'études et de recherche de médecine aéronautique à Paris. Le général Grandpierre explique les conditions du vol aux nombreux journalistes présents. Le rat possède des souvenirs de son voyage. Son pelage est légèrement grisâtre, altération due aux rayons cosmiques. Son crâne est toujours revêtu d'une légère calotte de ciment. Ce dispositif maintenait de fines électrodes fixées au cerveau, permettant la transmission par radio d'un encéphalogramme et l'enregistrement des contractions musculaires de la nuque. Pour faire ses adieux aux journalistes, Hector revêt une dernière fois sa combinaison anti-gravitation.